C'est à vous, c'est à vous. Bien, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir notre parrain de la soirée, un homme de culture et un homme de télévision dont on connaît la tête pour le voir régulièrement dans ses rubriques culture sur BFM TV, LCP et tant de chaînes de télé, monsieur Christophe Combarieux. Bleu, blanc, rouge. Regarde, bleu, blanc, rouge, dis donc, ça va faire jaser. Présidentiel. Non, tu penses? Non. C'est qui fait Candidatron, candidatron. Non. Bon. Tu sais qu'on cherche des humoristes, hein? Donc Bon, alors j'y vais, alors je m'en vais. Mon cher Christophe, ravi de te recevoir. Merci beaucoup. Pour une raison toute bête, d'abord tu fais partie du jury de candidateurs depuis maintenant 2 ans. C'est vrai. Ça va être ta 3e année. 3e, qui se dit que je vais venir être jury cette année? On verra. Ah, dis donc, je peux pas m'emmerder 3 ans quand même. Donc avec plus de 20 professionnels, vous faites le grand concours national de candidateurs et chaque année vous décidez des gagnants et des gagnantes à l'intérieur de candidateurs. Oui. D'ailleurs, l'une pour laquelle elle a eu le prix du public, elle sera là ce soir. L'avoir gagnante. Et je voulais. Ah, je me suis battu avec les membres du jury. Ouais. Ah oui, c'est pas simple d'être jury. Non, j'ai eu un œil au beurre noir pendant 6 mois. C'est vrai à ce point-là? Oui. Ah oui. Alors, tu fais plein de trucs culture. Toi, tu es un passionné d'opéra, mais en même temps, quand tu fais tes scènes sur scène, c'est comme ça que ça s'appelle? Ça s'appelle Scène sur scène, sur BFM. Tous les samedis après-midi, à 45 de chaque heure, à partir de 14h jusqu'à minuit. Donc ça passe tout le week-end, toutes les heures sur BFM. Voilà, et à partir du 19 novembre, je t'annonce que j'aurai en plus les dimanches, en plus des samedis, à la même heure, mais avec des invités. Donc on a fait André Dussolier il y a quelques jours, on a les premiers invités à partir du 19 novembre, c'est Charlotte de Turckheim, Francis Huster, etc. Alors l'intérêt, c'est que tu parles de gens connus, tu parles d'opéra, tu parles de concert, tu vas tout voir. Mais de gens inconnus aussi. Mais tu te permets aussi parfois de mettre un petit nouveau qui est dans un café-théâtre. Exactement, j'ai parlé de Percade il y a quelques jours. Tout à fait. Oui. Bien sûr, ça c'est très sympa, tout le monde ne le fait pas. Je te le fais pas dire. Je le fais pas dire. Tu vas voir tous les spectacles. Tout le monde ne fait pas son travail. T'es le seul à le faire. C'est vrai. Mesdames et messieurs, il est le seul à rendre compte de tout ce qui se passe sur un plan culturel, y compris les inconnus, à la télé. Bravo. Au moins. Tu vas voir tous les spectacles? Bah, évidemment. D'accord, je ne sais pas comment tu fais. Hein. Non mais là j'ai toute une équipe là, qui m'aide aussi beaucoup. Parlons-en de ton équipe, tu gères Zap Télé. Zap Télé, 12 zappeurs. C'est un énorme truc. C'est 8 millions de vidéos vues par mois sur YouTube. C'est un site internet qui est très bien référencé. Et puis c'est 2 zappings par jour, donc forcément... Donc 2 zappings de tout ce qui se passe à la télé. Oui, et puis c'est des zappings aussi que tu retrouves à la télé, parce que tu retrouves aussi sur l'équipe, par exemple, tu vois un truc qui s'appelle le 19-19, qui est notre zapping sport, etc., sur Public Sénat, un zapping politique, etc. Voilà. Alors Zap TV, c'est énorme maintenant. C'est énorme, c'est énorme. Il y a combien de temps? Ça va faire 10 ans. 10 ans. Donc en fait, tu as démarré Zap Télé avant l'essor de YouTube. Avec Sarkozy. Voilà. D'accord. Sarkozy élu, paf, Zap Télé. Donc il y a une relation? Aucune. Non, ok, très bien. C'est pas Bettencourt qui t'a financé? J'aimerais bien. D'accord, ok, très bien. J'espère qu'elle m'a pas oublié maintenant. Tu as mis un truc sur Facebook quand malheureusement Madame Bettencourt nous a quittés. Tu as dit j'aimerais bien être sur son héritage. Bah oui, RIB, comme on a dit tous. Voilà, RIB, tout à fait. Indépendamment de ça, tu écris aussi. T'as vu ça? Mais oui, monsieur romancier, monsieur vient d'écrire un bouquin qui s'appelle Succès d'année. Voilà, mon premier roman. Ton premier roman, qui est à Fnac. Peut-être le dernier, donc on va peut-être voir. Tu n'arrives pas à savoir au niveau des ventes comment ça se passe? Aucune idée. Bon, mais ça on l'a sorti en juin, donc on est quand même... ça fait quelques mois. Oui, voilà. On te souhaite que ce soit un best-seller. Il y a eu pas mal d'émissions de télé, donc on espère, écoute. Il paraît je te remercie pour la promo, donc c'est sorti aux éditions Fortuna, je ne sais pas si la caméra me prend. Non, mais en plus on ne le met pas sur l'écran, on s'en fout. D'accord. Non, mais moi je le dis comme ça. Non, mais c'est très bien, je préfère le dire, parce qu'on le trouve sur Amazon, sur Fnac.com. Il y a aussi plein de petits bouquins dans les éditions Fortuna, des petits bouquins comiques où tu récupères les perles de la politique, les perles de la télé, toutes les vannes, quoi. Les perles des présidentielles, les perles de l'info. C'est des tout petits bouquins que j'ai fait préfacer par Jean-Pierre Pernaut, entre autres. Oui. Donc cette multi-activité vient d'où? le bonheur de te rencontrer, de se dire il faut que je fasse au moins autant que lui. Donc voilà, c'est de me dire pourquoi dormir 6 heures par jour quand on peut dormir que 3? Parce que je terminerai par ce qui nous intéresse le plus. Tu es producteur de spectacles. Aussi, voilà. Tu as produit Un monde merveilleux. Au Théâtre du Splendide, Le Petit Jeu sans conséquences à la Comédie de Paris. Et s'il y a un spectacle qui t'intéresse, on est ouvert, voilà, tout à fait. Tu peux le produire. Tout à fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu t'attaches à Candidator pour découvrir des talents. Exactement. Et nous t'en remercions. Christophe Combarieux. Merci.